Allô. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où en fait je vais vous parler de comment devenir animatrice dans les écoles. Ou animateur, c'est pour les deux. En fait dans cette vidéo je vais vous exposer des choses que j'ai appris sur le tas ou que mes coordinateurs ou coordinatrices m'ont appris en étant du coup animateur ou animatrice. Et donc en fait en soi cette vidéo va répondre aux questions que moi-même je me posais et que j'avais pas forcément les réponses. Et que du coup comme je vous ai dit j'ai appris sur le tas ou on me l'a expliqué. Ça vous permet de vous partir avec déjà un bagage et ne pas être trop perdu quand vous allez vous lancer dans cette aventure on va dire. Donc petit disclaimer, là cela va de soi, je ne suis pas animatrice depuis très longtemps, genre j'ai pas des années d'expérience dedans. Je suis devenue animatrice déjà par le cadre de mon BAFA, que je n'ai toujours pas terminé d'ailleurs. Par ça, je vous partage seulement mon ressenti, mon vécu. Donc tout ce que je vous dis, ne le prenez pas pour argent comptant. Renseignez-vous, posez des questions. C'est pas parce que je vous dis A, B, C, D que c'est forcément A, B, C, D. Chacun a sa propre expérience, chacun a son ressenti, chacun a sa manière de voir les choses, sa manière de procéder, etc. Donc, je ne suis pas la référente officielle. Voilà, moi je suis juste là pour vous partager mon ressenti, mon vécu et pour aider certaines personnes. Si ça peut aider quelqu'un, ça sera avec grand plaisir. Donc du coup pour commencer, alors pour devenir animateur ou animatrice, en fait tout passe par votre mairie. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans la mairie dans laquelle vous vivez, c'est toujours mieux. Donc vous passez par un organisme qui s'appelle la CASP. Je vais pas forcément vous expliquer à l'oral parce que je vais pas vous mentir, je sais plus trop. Donc je vais mettre la définition en bas pendant que je vais parler de ce qu'est la CASP. Et en fait cet organisme là, entre guillemets, c'est eux qui vont se charger de votre dossier en tant qu'animateur, animatrice. So I was saying, pour pouvoir créer votre dossier, il vous faut remplir une feuille pour la mairie qui en fait retrace plein de choses. Donc ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez plutôt faire tout ce qui est cantine, est-ce que vous voulez plus faire le goûter, l'étude, le centre de loisirs pendant les vacances, etc. etc. Et après il y a là les informations qu'il faudra remplir. Honnêtement je me souviens pas tout, mais il y a déjà les basiques, prénom, nom, famille, adresse. Ils vont vous demander aussi par exemple si vous avez déjà le BAFA, si vous êtes en cours du BAFA, est-ce que, enfin plein de choses. Du coup ça va constituer votre dossier et après ils vont vous rappeler, c'est-à-dire qu'ils vont prendre toutes ces informations là pour vous faire un dossier en tant qu'animateur, pour vous enregistrer dans leur base de données et pour que quand justement il y a proposition de surveillance, qu'on vous appelle, prenez vos contacts, etc. Donc, du coup ça fonctionne comme ça. Après au niveau de la rémunération, le plus souvent c'est autour du SMIC. Donc là pour l'instant c'est 10,81 € je crois, si j'ai pas de bêtises, ou 85 par heure. Ça dépend des lieux dans lesquels vous le faites. Donc par exemple à Paris je crois que c'est un tout petit peu plus, je crois que c'est dans les alentours de 11 € si je dis pas de bêtises. Donc, moi personnellement je le fais en banlieue, c'est 10,85 € et c'est même dernièrement qu'ils ont augmenté à 10,85 €. Après au niveau des horaires cantine, là je parle vraiment que de la cantine, ça va être plus entre 11 h et 14 h. Ça c'est vraiment le grand max à Paris. Après dans tout ce qui est banlieue, le plus souvent ça va pas plus loin, c'est vraiment entre 11 h et 13h30. Par exemple à Paris là actuellement moi je fais du 11 h à peu près 13h30 et en banlieue c'est plus du midi 13h30. Grand maximum c'est 11 h 14 h. Voilà, vous voyez c'est plutôt cette fourchette là. Donc il y a un créneau entre ces deux horaires là. Au niveau des compétences pour pouvoir postuler si on peut dire, ils acceptent, je veux pas dire qu'ils acceptent tout le monde parce que ça serait faux. En fait c'est un entretien basique, ils vont vous mettre en situation, ils vont vous poser beaucoup de questions. Je sais que moi à Paris ils m'ont vraiment cuisiné à fond, ils m'ont posé 10 000 questions et même sur le jour même en fait j'ai fait une garde que je me suis mise dans le bain tout de suite, c'était assez stressant et tout. Du coup pour venir à ce que j'allais dire, donc les compétences et le profil requis entre guillemets pour effectuer ce métier, ça serait vraiment de déjà avoir le sens de l'écoute. Si vous l'avez pas, honnêtement je pense que ça sert un peu à rien de le faire parce que vraiment vous travaillez avec des enfants. Donc qui dit travailler avec des enfants, qui dit être très attentif, très à l'écoute, très dans la communication, il faut être responsable parce que c'est des enfants d'autres personnes. Une grande responsabilité, ce sont pas vos cousins, ce sont pas vos soeurs, c'est pas vos frères, c'est pas les gens de votre famille. Donc vous pouvez pas faire n'importe quoi entre guillemets avec les enfants des gens, même d'ailleurs dans votre famille. Mais après ce qui reste dans le cadre familial ça vous regarde, mais en tout cas là c'est les enfants d'autrui. Donc faut faire très attention, très responsable, très dans la communication et dans le sens de l'écoute. Il faut faire preuve de créativité parce que qui dit les enfants, qui dit il faut mobiliser leur côté créatif, ça sera plus dans le côté centre de loisirs, goûter, toute cette compétence là qui sera nécessaire parce que vous serez amené et vous allez faire des activités pour les enfants, pour les accompagner, etc., pour leur divertir pendant toute la journée. Et donc si vous n'êtes pas très créatif, ça va être un peu compliqué de leur proposer des activités qui pourraient leur plaire, etc. De dynamisme, de patience, faut être très patient avec eux. En fait les enfants ne comprennent
comprennent pas, n'ont pas encore la notion patience, si je peux dire ça. Donc vous devez avoir une patience vraiment à 10 000%, vraiment à 10 000%, parce que il y aura toujours des enfants avec qui vous allez parler, il y en a d'autres qui ne sont pas patients, qui vont vous appeler pendant que vous parlez par exemple avec une autre personne, qui vont pas avoir ce réflexe d'attendre que vous finissiez quelque chose pour vous déranger, entre guillemets. Vous êtes là aussi pour leur apprendre, hein. C'est pas un truc, voilà, vous êtes là pour leur apprendre la patience, le respect, etc., etc., mais il faut vraiment être très patient, parce que parfois les enfants sont très impatients, et faut pas vous énerver sur les enfants, c'est comme ça qu'ils sont. Il faut être assez enthousiaste, c'est toujours bien de montrer que vous aimez bien travailler avec des enfants, hein, parce que si vous travaillez avec des enfants et que vous aimez pas les enfants, bah ça sert un peu à rien de travailler avec les enfants. Il faut être disponible, parce que c'est pas, surtout au centre de loisirs, faut pas être là, vous faites des activités et vous êtes sur votre téléphone. Ouais, enfin, soyez là en fait, soyez là, ne soyez pas en train de discuter avec vos collègues, enfin voilà, vous êtes là pour les enfants avant tout, donc soyez là pour les enfants en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais à droite à gauche en train de parler avec les collègues, à ne pas être attentif, etc., parce que c'est là où que déjà plein d'accidents arrivent. Les enfants vont le ressentir aussi, que vous êtes pas si à l'aise avec eux et que vous vous en foutez entre guillemets d'eux. Donc ouais, soyez bien qu'on soit jeune, là je parle vraiment pour les jeunes, n'oubliez pas que vous êtes plus des enfants, vous êtes des animateurs, donc des adultes. Il faut avoir un certain sens de l'autonomie, de prendre des décisions pour le bien-être des enfants, toujours pour le bien-être en communauté, etc., avec ses collègues, etc. Mais il faut pas attendre qu'un chef vous dise faire certaines missions. Ils vont vous aiguiller, mais vous êtes dans l'autonomie totale en fait. C'est vous qui choisissez vos activités, par exemple pour le centre de loisirs, c'est vous qui choisissez en fait comment vous voulez procéder en fait, entre guillemets. Il y a toujours des grandes lignes, mais dans le détail, c'est vous qui êtes en autonomie avec vous-même en fait, et avec les enfants. Donc c'est à vous de faire travailler vos ménages pour trouver des activités, des choses pour les stimuler, etc. Vous êtes votre propre patron, si je peux dire. C'est pas comme si par exemple vous travaillez dans une grande surface, on vous dit rangez tel rayon, etc. Voilà. Même là, il faut avoir un sens de l'autonomie, mais voilà, je vais pas tergiverser sur ce mot autonomie, mais voilà. Il faudrait quand même avoir une certaine connaissance des enfants et des adolescents si vous travaillez avec des adolescents, parce que ça sera toujours un plus pour vous, pour être à l'aise dans le milieu dans lequel vous travaillez, pas être trop perdu, de ne pas être trop submergé par les événements, etc. Si vous savez à peu près comment des enfants fonctionnent, ça sera pas si compliqué que ça après de s'occuper d'autres enfants de n'importe quelle école d'ailleurs. Donc c'est toujours bien d'avoir une certaine connaissance, même si vous avez des petits frères, des petites sœurs, des cousins, des cousines, voilà. Si vous avez l'habitude de rester avec eux, je pense que c'est pas si compliqué que ça de s'occuper des enfants d'autres personnes en fait. Vous avez quand même une certaine base, si on peut dire ça comme ça. Ça c'est un petit conseil, il faut vraiment être très résistant au stress, à la fatigue et au bruit, surtout au bruit, parce que les enfants, comme je vous ai dit, ils ont pas ce recul là de terre, en fait vraiment faut vraiment être patient. En fait ça revient sur le point que je disais avant, faut vraiment être très patient, parce que franchement les enfants, il faut leur apprendre les choses. Ils sont pas des adultes, ce sont des enfants, il faut pas l'oublier que ce que vous avez acquis, n'oubliez pas qu'avant vous l'avez pas eu, en fait vous avez dû l'apprendre, on vous l'a inculqué, etc. Là vous êtes la personne qui inculque des valeurs et des choses à respecter, etc., des règles, et voilà. Et je dirais même un autre petit conseil, c'est réfléchissez comment vos animateurs ils étaient avec vous, qu'est-ce qu'ils faisaient avec vous, comment ils agissaient, et je dis pas que c'est un bon exemple et qu'il faut tout faire à la lettre comme ce qu'ils faisaient, parce qu'il y a plein de choses que les animateurs à l'époque faisaient que maintenant c'est pas très recommandé de le faire, mais ça vous aide, parce que moi je sais que ça m'a beaucoup aidé de me poser la question, qu'est-ce que les animateurs faisaient quand moi j'étais petite, comment ils se comportaient, qu'est-ce qu'ils faisaient quoi. Et en vrai ça vous aide énormément, on va dire, ça vous donne aussi quelques bases par rapport à ce que vous allez apprendre sur le tas quoi. Être résistant au bruit, au stress, à la fatigue, faire preuve de créativité aussi, ça c'est on va dire les bases que vous devez avoir. Si vous n'avez pas tout ça, c'est pas grave, vous allez l'apprendre sur le tas, mais voilà, c'est globalement à peu près ce qu'il faut. Alors du coup je vous ai parlé de centres de loisirs et des cantines, donc interclasses. Donc là je vais plus me concentrer que sur les interclasses cantines, et tout à l'heure je vais parler plus sur le côté centre de loisirs, et il y a aussi un côté aussi accueil du matin. Ça c'est pas partout qu'on le fait, mais je vais vous expliquer un peu plus au cours de la vidéo. Donc là on va plus se concentrer sur la cantine. Alors en fait la cantine c'est divisé en deux parties. Donc il y a la première surveillance, donc le plus souvent la première surveillance c'est dans la cour de récréation, donc les enfants ils jouent, ça soit le temps de la cantine pour eux. Ça c'est la première partie. La deuxième partie c'est la surveillance dans la cantine. Donc là c'est vraiment, enfin comme le nom l'indique, vous les surveillez dans la cantine. Partons du principe, vous commencez votre première surveillance dans la cour de récréation, parce que ça peut changer. Vous pouvez commencer directement par la cantine et après faire la surveillance dans la cour de récréation. Mais là partons du principe que vous venez d'arriver, on vous met en surveillance de cour de récréation d'abord, que vous êtes du coup au deuxième service, et donc du coup la cour de récréation, enfin voilà, c'est la surveillance de cour de récréation.
Alors, en fait, c'est pas sorcier, comme je dirais, c'est en fait vous êtes juste là à surveiller les enfants pour être s'assurer qu'il y a une certaine sécurité, qu'ils ne font pas de bêtises, qu'ils ne se blessent pas, qu'ils ne se tapent pas aussi, ça peut très vite dégénérer. Vous êtes juste là vraiment en surveillance active. C'est très fortement recommandé et c'est même incité. Jouer avec les enfants. C'est un moment aussi de convivialité, c'est un moment de partage, c'est un moment de voilà, jouer avec les enfants. Vous voyez des enfants dans la cour. Là, je veux vraiment parler en tant que nouveau. N'ayez pas peur. Franchement, n'ayez pas peur. Les enfants, quand ils voient des nouveaux, dites-vous qu'ils vont venir vers vous. Peut-être pas le premier jour, surtout si vous faites des gardes ponctuelles, donc ça veut dire juste une journée pour une école et après le lendemain vous allez dans une autre école où vous en faites plus. Dites-vous qu'il y aura quand même des enfants qui viendront vous voir, vous poser des questions, savoir qui vous êtes, d'où vous venez, etc., etc. Donc n'ayez pas peur. Et puis n'attendez pas non plus que les enfants viennent vous voir pour entamer une conversation. Allez les voir, ne soyez pas timides. Ce sont des enfants, ils sont pas là pour vous manger entre guillemets. Et puis voilà, vous essayez de voir, vous venez les voir tout simplement en leur demandant qu'est-ce qu'ils font. Parfois, vous leur demandez voilà qu'est-ce qu'ils font. Par exemple, si vous voyez des enfants en train de dessiner, demandez-leur qu'est-ce qu'ils dessinent, pourquoi ils dessinent telle chose. Est-ce qu'à l'école ils font beaucoup de dessins, est-ce qu'ils, enfin, c'est quoi leur matière préférée, etc. Des questions vraiment banales, bateaux, qu'on pourrait se poser entre nous adultes entre guillemets, mais juste que vous l'adaptez pour des enfants en fait. Et parfois il y a des enfants qui sont très réactifs, qui vont continuer à faire la conversation, ils vont même vous poser des questions aussi, donc ça va faire un échange. Et parfois ça peut arriver, il y a des enfants qui vous répondent juste à vos questions et qui vous sentez que un peu entre guillemets ils veulent rester seuls. C'est pas grave, faites le tour de la cour de récré. Il y a d'autres enfants, ne restez pas butés sur un groupe d'amis, vous voyez, enfin un groupe d'enfants plutôt. Posez des questions, jouez avec les enfants, soyez plutôt en observation soit, mais soyez surtout actifs. Et aussi reposez-vous aussi sur vos collègues aussi. Posez des questions aux collègues. Voilà, qu'est-ce qu'ils font eux le plus souvent dans la cour de récréation? Quel est le groupe d'enfants qui est le plus turbulent, qui est le plus amical, qui est le plus drôle, etc. Enfin, posez des questions, vraiment, c'est le moment aussi de parler avec les collègues. Quand je dis parler avec les collègues, c'est pas juste vous tapez votre discute, vous racontez votre vie, mais vous surveillez pas les enfants. Non, vous parlez, mais tout en surveillant les enfants, etc., etc. Du coup, il y a le côté aussi surveillance cantine. Alors, surveillance cantine, là, tout ce que je viens de vous dire depuis le début, je me base vraiment sur ce que j'ai vu à Paris, pas en banlieue. Du coup, c'est le premier groupe qui appelle les enfants au fur et à mesure dans la cantine pour manger à la cantine. Et vous pouvez manger aussi avec les enfants à la cantine. Donc ça dépend où. Parce que vous voyez, à Paris, comme moi je fais le centre de loisirs, je fais pas les interclasses, donc je sais pas comment ça se passe vraiment. Mais je sais que mes premières expériences, je mangeais avec les enfants aussi en interclasse. Mais par exemple en banlieue, c'est moins fréquent. Par exemple, moi quand je travaille en banlieue, je ne mange pas avec les enfants. Enfin, en tout cas, très très rarement. J'ai même envie de vous dire qu'à Paris, ils ont un repas spécifique entre guillemets pour les adultes, pour les animateurs. Et en banlieue, si vous demandez pas, je pense pas qu'on vous donne. Ça dépend les écoles. Mais j'ai plus vu ça à Paris qu'en banlieue. Vous pouvez manger avec les enfants, mais toujours en étant aussi actif en fait. C'est pas parce que vous êtes assis en train de manger que vous pouvez pas vous lever, voilà, demander le silence, etc. Vous êtes toujours là. N'oubliez pas non plus que vous êtes quand même animateur, même si c'est votre pause, entre guillemets. Si vous êtes en centre de loisirs, bien évidemment. Si vous êtes en interclasse, bah, c'est pas vraiment votre pause en fait. Vous êtes là pour travailler, mais soyez toujours actif aussi. C'est pas parce que vous êtes assis, c'est pas parce qu'on est dans la cantine que voilà, il faut être actif. Par exemple, en banlieue, c'est là où on le voit plus, le côté il faut être actif. C'est que pas comme à Paris. À Paris, les enfants se lèvent tout seuls pour se servir à manger, etc. Comme on a l'habitude de faire au collège, au lycée, etc. Ce que j'ai vu en banlieue, c'est les enfants sont assis à une table et en fait, il y a des barquettes qu'on leur donne en fait. Et ils se servent à table, ils se servent pas avec leur plateau. Donc ça, il faut toujours être aussi attentif. C'est pas parce que justement, entre guillemets, vous avez rien à faire que ça veut dire qu'il faut rien faire. Parfois, des enfants ont besoin de pain, ils ont besoin de se laver les mains, ils ont besoin de serviettes, etc. Et vous êtes là pour, entre guillemets, régulariser tout ça en fait. Voilà, ça c'est globalement ce que vous devez faire pour la cantine. J'espère que j'ai rien oublié. Je regarde mes notes aussi entre temps, donc si vous voyez que je regarde à gauche, à droite, c'est parce que je regarde mes notes. Et c'est vrai que j'avais noté que, surtout pour la surveillance, il faut vraiment être, comme je vous ai dit, très attentif parce qu'un malheur est très vite arrivé. Les enfants se blessent parfois, vous vous rendez même pas compte comment ils peuvent se blesser, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut être très 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 attentif, mais vraiment énormément attentif aux enfants. Demandez toujours conseil aux animateurs, mais ne faites pas forcément tout ce qu'ils vous disent de faire parce que parfois, les animateurs sont des humains en fait, comme vous-même, et ils font des erreurs et ils font des choses qui sont pas forcément très recommandées. Quand vous posez des questions, quand on vous donne des conseils, pesez toujours le pour et le contre et voyez ce qui est à faire, ce qui n'est pas à faire, ce que vous préférez faire, ne pas faire. Il y a des choses qui sont évidemment obligées de faire, mais il y a des choses qui, parfois, on vous donne ça comme conseil et c'est pas forcément le conseil qu'il faudrait retenir, quoi. Donc sachez faire la part des choses entre ce qu'on vous dit et ce qu'il faut réellement faire. Ensuite, du coup, là, on va plus passer au côté centre de loisirs, donc celui que, on va dire, je connais le moins. Au niveau de la rémunération,
rémunération, on va toujours parler de la rémunération, c'est vachement mieux rémunéré que la cantine / interclasse. Pourquoi? Parce que en fait déjà vous faites plus d'heures. La cantine le plus souvent, comme je vous ai dit, c'est soit 1h30 soit 2h, que le centre de loisirs vous n'êtes pas forcément rémunéré au SMIC. Alors en banlieue je sais pas du tout, j'ai jamais fait de centre de loisirs en banlieue, mais en tout cas à Paris je me suis aperçue qu'en fait on est mieux rémunéré que si on faisait du coup la cantine, parce que le centre de loisirs, surtout pendant les vacances, vous faites des 10 heures par jour. C'est énorme parce que vous commencez de 8h et vous finissez à 18h, sachant que vous avez quand même 1 heure pour manger, de repos, de pause complète et peut-être 5 minutes de pause, je dis pas de bêtises, mais c'est pas figé, donc vachement mieux rémunéré. Après aussi le volume horaire est beaucoup plus lourd, je vous ai dit c'est 10 heures par jour, vous êtes toute la journée avec les enfants en fait. Pour donner une tranche aussi tarifaire, si vous êtes rémunéré entre le SMIC et 16 € par heure brut, donc c'est pas négligeable. 16 € par heure, c'est pas du tout négligeable, surtout si vous le faites pendant tout un mois, donc pensez-y. Par contre c'est vrai que comme je vous ai dit, le côté créatif du coup il doit vachement prendre le dessus. Une journée, alors je vais vous donner une journée type au centre de loisirs pendant les vacances, c'est ça, c'est le matin du coup, tous les enfants arrivent, ils jouent un peu en autonomie, vous pouvez même leur faire des petites activités etc, mais le plus souvent ils jouent en autonomie. Vers peut-être 9h, 10h, il y a un rassemblement où justement vous expliquez aux enfants, déjà ça vous permet de les compter, vous pouvez expliquer aux enfants aussi qu'est-ce qui va se passer dans la journée, quelles sont les activités que vous allez proposer etc, qu'est-ce que vous allez leur proposer quoi. Vers 10h30, 11h si je dis pas de bêtises, les premières activités commencent. Chaque animateur a des activités à proposer aux enfants en fonction du thème du centre de loisirs. Donc par exemple moi j'avais comme thème tout ce qui est jeux télévisés, ça c'était le thème que j'avais eu à mon stage pratique de BAFA, c'est les jeux télévisés. Donc chaque semaine il y avait un certain thème, c'était Incroyable Talent par exemple, Fort Boyard et Koh-Lanta. Et donc en fait on vous demande au préalable, vous animateurs, dans la semaine pour chaque thème de proposer des activités qui sont en lien avec le thème qu'il y a au centre de loisirs. Donc prenons exemple pour Incroyable Talent, voilà, moi je trouve que c'était le plus facile entre guillemets à proposer comme thème. Le matin vous leur proposez aux enfants de faire quelque chose de manuel, par exemple oui on va faire les affiches pour décorer la salle, ou oui on va s'amuser à faire des micros, des étoiles, des choses un peu manuelles quoi. Vous leur proposez des activités qui doivent durer à peu près 1h30, donc juste au temps de la cantine. Donc c'est soit comme je vous ai dit vous faites 2 services, soit vous faites un service, et le plus souvent je crois c'est entre midi et 13h si je me dis pas de bêtises, c'était à peu près cette tranche d'horaire quand j'étais au BAFA. Et après du coup ils ont instauré un nouveau truc que moi j'avais pas quand j'étais petite, c'est le temps calme. Donc le temps calme en fait le plus souvent c'est vous mettez des tapis soit dans le gymnase, soit dans le préau, enfin ça dépend comment votre école elle a été agencée, et les enfants ils peuvent faire la sieste, et c'est vraiment un temps calme, donc ils font des activités vraiment calmes. C'est peut-être lire un livre, dormir, se reposer etc, mais ils doivent vraiment être dans un temps calme pendant peut-être 30 à 45 minutes. Et après pareil les enfants peuvent jouer en temps libre jusqu'à peut-être 15h, 14h, peut-être j'irais même peut-être 14h30. Et pareil deuxième partie de la journée, donc du coup l'après-midi, vous devez leur proposer des activités. Donc là comme j'ai proposé une activité manuelle par exemple le matin, je peux faire une activité physique l'après-midi. Donc ça peut être pour le Incroyable Talent, je sais pas, ça peut être cirque, ça peut être c'est pas vraiment physique, mais ça peut être du théâtre par exemple, ça peut être plein de choses comme ça pendant 1h ou 1h30 jusqu'à ce que du coup le goûter arrive. Le goûter, voilà, vous servez le goûter aux enfants, le plus souvent c'est dans des cartons, donc voilà vous leur donnez le goûter etc. Un petit temps pour rigoler avec les enfants, pour savoir comment ça s'est passé la journée, est-ce qu'ils ont aimé la journée, est-ce qu'ils se préféraient qu'on améliore etc etc. Ça vous permet à vous de vous remettre en question entre guillemets, de améliorer tous les jours votre façon de faire, et vous de récolter le ressenti des enfants, est-ce qu'ils se sentent bien etc, est-ce qu'ils ont apprécié la journée etc. Et après pareil, jeu libre, ils font ce qu'ils veulent, ils jouent dehors, ils jouent à l'intérieur, n'importe quoi. Et après du coup 18h arrive, et c'est l'heure maximale entre guillemets à laquelle les enfants ils doivent partir en fait. Du coup votre journée elle est terminée à partir de 18h, et tout ça, tout ce que je vous ai expliqué c'est de 8h à 18h. Donc en soi les 10 heures, sachant qu'aussi j'ai pas parlé des pauses, mais vous avez le temps de midi, donc le temps de midi vous alternez, quand les enfants mangent vous pouvez manger avec les enfants, c'est votre temps de midi, votre temps de pause etc, enfin bref. Donc en espérant que ça soit clair déjà cette partie là. En soi quand on est dedans, moi je trouve que les 10 heures on les sent pas passer, c'est seulement quand on rentre chez soi et qu'on doit recommencer la journée du lendemain parce qu'il faut reproposer des activités etc, c'est ça qui est le plus fatigant. Mais en soi la journée de 10 heures, moi personnellement je l'ai pas du tout senti passer pardon. Je sentais la pression mais je sentais pas vraiment la fatigue sur moi, que en fait je faisais du 7 jours sur 7, c'est à dire que la semaine, du lundi au vendredi j'étais en centre de loisirs, et le week-end j'étais à mon autre travail, et j'ai fait ça pendant 3 semaines, j'ai même 4 semaines, et je vous jure que en fait on sent pas les 10 heures passer.
on sent pas les heures passer. Par contre, c'est vrai que quand du coup vous coupez tout, toute la fatigue que vous avez accumulée pendant ce mois-là, en fait, tout retombe. Je sais que je dormais pendant très longtemps, j'étais super fatiguée, quand je rentrais chez moi c'était pour dormir, etc. Mais sur le moment, on sent pas la fatigue. Surtout si vous avez préparé vos activités à l'avance. Vraiment, vous savez à peu près comment ça va se dérouler, etc. Vous avez à peu près une ligne ligne directrice. Normalement, ça va couler de source. Après, c'est pas dit aussi que les enfants vont aimer vos activités, qu'ils voudront faire les activités. Ça arrive aussi que certains enfants ne veulent pas du tout faire votre activité. Faut pas le prendre personnellement. Ça arrive. Il y a des choses parfois que vous voulez pas faire. Quand vous propose, vous voulez pas faire, bah c'est pareil. Les enfants, des fois, vous leur proposez des activités, ça va pas leur plaire. Parfois aussi vous êtes en concurrence, vos collègues, parce que tout le monde veut faire du sport et vous faites par exemple des manuels. Et le plus souvent, c'est plutôt le sport qui prime sur les activités manuelles. Le plus souvent. Mais voilà, ça arrive. C'est pas grave. Parfois, vous pouvez même être deux à proposer des activités. Donc vous pouvez demander à votre collègue, hein, aujourd'hui on fait une activité ensemble, préparer l'activité ensemble, etc. Il y a des grands jeux aussi qui se mettent en place, toujours en fin de semaine. Voilà, vous faites un grand jeu pour les enfants. Par exemple, ça peut être un parcours, ça peut être un jeu de piste, ça peut être plein de choses. Et en fait, ça permet que justement, on va dire, clôturer le thème de la semaine ou du mois. Ça permet aussi d'émerveiller les enfants. C'est vraiment le moment où franchement, vous pouvez tout mettre. Vraiment, vous faites n'importe quoi. Vous faites les choses en grand. C'est pas les petites activités que vous faites la semaine, on va dire. C'est quelque chose, c'est vraiment un grand jeu, c'est vraiment son nom. Vous mobilisez tout ce que vous pouvez pour faire en sorte que ce jeu-là, il casse la semaine en fait, on va dire que ça pète le feu entre guillemets. Donc ça, c'est globalement le centre de loisirs. Après, un petit conseil, si vous voulez faire les centres de loisirs, mais que vous savez pas trop encore comment ça se passe avec les enfants, conseil de commencer avec les interclasses. Voilà, des petites gardes ponctuelles dans des écoles, etc. avant de faire le centre de loisirs. Parce que si vous commencez par le centre de loisirs tout de suite, ça risque de vous faire peur. C'est pas le but quoi. C'est pas le but. Si vous commencez par les interclasses, c'est des petites journées, c'est 1h30, 2h. Vous avez le temps de vous habituer, de prendre vos marques, etc. Et si vous vous sentez vraiment d'attaque, faites le centre de loisirs. Par exemple, le mercredi, commencez par les mercredis. C'est une journée de 7h, je crois, dont un temps de pause aussi, pareil. Je crois que ça, par contre, c'est pas 1h, c'est 20 minutes, si je dis pas de bêtises. Plus le temps de midi, bien évidemment, parce que vous mangez avec eux. Si vous pouvez manger avec eux, bien sûr. Votre journée, elle commence à 11h et vous finissez à 18h. Voilà quoi, c'est de faisable. Donc moi, dans la logique des choses, ce que je vous conseille, c'est de faire interclasse et après le centre de loisirs. Et si vous vous sentez vraiment d'attaque, de faire le centre de loisirs, les vacances. Vous faites ce que vous voulez. En étant dedans, en fait, j'ai pas regretté d'avoir fait dans cet ordre-là parce que en fait, ça m'a vraiment aidé. En plus, comme je vous ai dit, je prépare mon BAFA en même temps. Donc aussi, avec le BAFA, du coup, avec la session théorique, j'ai appris des choses que j'ai pu utiliser du coup en interclasse et que j'ai pu vraiment mettre en pratique quand j'ai fait mon stage BAFA. Donc du coup, pour le centre de loisirs pendant les vacances. Et après, je me suis sentie capable, en fait, comme je vais dire, j'ai fait le dernier niveau, je me suis sentie capable de faire le centre de loisirs le mercredi. Et voilà, maintenant je fais le centre de loisirs le mercredi en plus des interclasses. Et je prévois même de faire ça maintenant pendant toutes les vacances. À chaque vacances qu'il y aura, je vais faire le centre de loisirs. Après, au niveau des rémunérations, comme je vous ai dit au début, c'est pas... Je vous ai donné une tranche parce que je sais pas exactement en fonction des mairies, en fonction des secteurs, en fonction des lieux, combien on vous rémunère le plus souvent. Mais comme je vous dis, c'est entre le SMIC et 16 €. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos mairies, auprès de vos CASP. Ils vont vous dire exactement combien vous serez rémunéré parce que les interclasses ne sont pas rémunérées pareil que le centre de loisirs, que l'étude et que l'étape. Je vous mettrai vraiment la définition d'étape juste ici parce que moi-même je suis pas trop sûre de la définition d'étape, donc vous pouvez faire ça aussi, mais comme je l'ai jamais fait, donc je peux pas vous dire. Mais je pense que ça change pas vraiment de tout ce que je vous ai dit auparavant. Après, il y a un petit aussi truc qu'on fait, mais moi je trouve que c'est qu'en banlieue qu'on trouve ça. C'est l'accueil du matin. En fait, l'accueil du matin, c'est comme une interclasse, sauf que c'est comme on dit l'accueil du matin. Donc en fait, en gros, c'est une journée qui commence de 7h à 8h30, ça dépend. 8h30, 9h plutôt. C'est soit 1h30, soit 2h. Vous accueillez les enfants le matin. En fait, il y a des parents parfois qui peuvent pas déposer leurs enfants à 8h30, ils peuvent les déposer un peu plus tôt pour aller au travail. Du coup, vous êtes là justement pour garder ces enfants-là. Donc pareil, en fait, c'est les enfants jouent en autonomie en fait. Voilà, vous leur proposez des petits jeux de société. Vous leur proposez aussi de prendre le petit déjeuner parce qu'il y a des enfants aussi qui n'ont pas eu le temps de prendre le petit déjeuner. Vous pouvez manger aussi avec le petit déjeuner avec eux. Ça dépend aussi où vous le faites. Renseignez-vous avant. Mais normalement, vous pouvez prendre le petit déjeuner avec eux, jouer un peu avec eux, etc. Le temps que 8h30 arrive. Il y a l'accueil du matin de la semaine, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ça dure 2 heures. Donc c'est jusqu'à ce que les autres élèves arrivent. Après, vous les mettez dans la cour de récréation. Vous faites une petite surveillance jusqu'à 9h. Les profs, ils arrivent et c'est à eux de du coup gérer leur groupe. Ou sinon, il y a aussi comme les mercredis. Ça, j'ai séparé. Les mercredis, c'est 1h30 parce que c'est jusqu'à 8h30 cette fois-ci. C'est de 7h à 8h30. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, c'est de 7h à 9h si j'ai pas de bêtises. Et donc 2 heures. Et le mercredi, c'est de 7h à 8h30, donc 1h30. Là, c'est vous attendez en fait les animateurs
animateur. Donc en fait, ce que vous pouvez faire même, c'est soit de faire l'accueil du matin plus le centre de loisirs le mercredi, soit vous faites que l'accueil du matin ou que le centre de loisirs. Pour ça, je vous dis renseignez-vous parce que par exemple en banlieue, le centre de loisirs il commence à 8h30. Moi, le centre de loisirs à Paris, il commence à 11h parce que le matin en fait, ils ont école. Banlieue, parfois dans certains endroits, en tout cas là où je travaille, ils travaillent pas le matin. C'est toute la journée, c'est le centre de loisirs. J'espère que j'ai dit à peu près tout concernant le accueil du matin. Pour des gens qui veulent devenir animateurs, quel conseil tu leur donnes? Fuyez! Vous êtes encore là? Lâchez un pouce bleu et dégagez d'ici!